Alors que la France va entamer son Téléthon, vous le savez, c'est sur France Télévisions ce week-end. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr, aujourd'hui et demain. Le Royaume-Uni reprend lui aussi ses énormes œuvres de charité. C'est à l'approche de Noël. C'est une tradition. Ça date d'il y a une trentaine d'années. Qu'est-ce qui avait commencé ça? C'est un chanteur que vous connaissez peut-être, Bob Geldof. C'était en 84. Vous vous souvenez des bonnes causes qui avaient été défendues à l'époque. We are the world, etc., etc. En France, les Enfoirés, c'est pareil. Donc aujourd'hui, 30 ans après, que Bob Geldof remet le couvert avec une énorme campagne chantée pour combattre le virus Ebola. Alors les Anglais ont inventé un petit peu le rock'n'roll, mais ils ont aussi inventé ces grandes chansons humanitaires. Est-ce que ça marche toujours aussi bien? Bonjour Loïc. Bonjour William, ah oui, ça cartonne toujours autant puisque cette dernière chanson, Do They Know It's Christmas, est-ce qu'ils savent que c'est Noël, qui est donc une reprise, il y a quelques semaines, dès qu'elle est sortie ici au Royaume-Uni, elle s'est hissée en tête des ventes, en tête des charts, comme on dit, dès la première semaine. Et surtout, dans les 4 premières minutes de sa diffusion, elle a déjà récolté plus d'1 million d'euros, effectivement, pour combattre le virus Ebola et aider à lever des fonds. Alors, effectivement, on se rappelle qu'après, ça a eu des effets boule de neige. D'ailleurs, cette chanson qui vient d'être reprise par Bob Geldof, elle vient aussi d'être reprise en France et d'être déclinée par Carla Bruni, Yannick Noah, vous l'avez peut-être entendu, elle est en cours de diffusion en ce moment. Et puis en France, on a eu aussi cette mode-là, vous vous rappelez Éthiopie 1985, loin du cœur, loin des yeux de nos villes, de nos banlieues. L'Éthiopie meurt peu à peu, certains s'en souviennent, pas les plus jeunes, mais après ça a donné, vous l'avez dit très justement, les Restos du Cœur, les Enfoirés, ces premiers grands rassemblements d'artistes pour une bonne cause. Alors effectivement, tout ça c'est né ici, en Angleterre, à Londres. Allez, on vous emmène en 1984 pour ce tout premier concert de charité. Un reportage que nous avons réalisé avec Osgour Kizilates. C'est un air que chacun a en tête. Un chant de Noël pour ceux qui n'y avaient pas droit, les Éthiopiens, alors en pleine famine. Nous sommes en 1984 et les plus grandes stars de la pop anglaise, Bono, Sting, George Michael, vont inaugurer la première chanson humanitaire du rock écrite par le chanteur Bob Geldof. Et très exactement 30 ans plus tard, même mélodie, quelques mots différents car une nouvelle cause, le combat contre le virus Ebola, une nouvelle génération d'artistes, les One Direction, Coldplay et toujours quelques vétérans comme Bono de U2. Vous savez, la misère, ces maladies et nos chansons de charité ne devraient plus exister aujourd'hui en 2014. Si chaque pays se mobilisait autant que le Royaume-Uni et tenait les belles promesses des grands de ce monde lors des sommets G8 et ces machins-là, il n'y aurait plus besoin de faire ces chansons humanitaires comme nous, les artistes, le faisons aujourd'hui. Nos trucs marchent, on le prouve depuis 30 ans. Pourquoi diable faudrait-il être cynique ou insensible? Est-ce que vous voulez que le virus Ebola arrive dans ce pays? Vous voulez que ça touche votre famille? Vous vous croyez à l'abri? Ça a touché New York, le Texas, Madrid. Il suffit d'un trajet en avion. Une recette de charité qui marche et que bien d'autres pays dans le monde ont ensuite copié. Les États-Unis ont embrayé dès 1985 avec un autre succès planétaire, We Are the World. Cette chanson, coécrite par Michael Jackson et Lionel Richie, a recueilli dès cette époque l'équivalent de 80 millions d'euros en dons pour l'Afrique. Souvent de belles chansons d'ailleurs, très nobles, assez beaux, sauf que les polémiques vont toujours ensemble, ça date des années 80 et ça continue. On dit par exemple que ces chanteurs-là, après tout, ils sont riches, ils en ont plein les poches, ils font ça pour se donner bonne conscience et qu'ils en ont rien à faire. Voilà, est-ce que ça a encore été dit cette année, Loïc ? Oui, William, il y a eu exactement la même polémique ici ces derniers jours, en ce moment au Royaume-Uni. Alors Bob Geldof a répondu à ça de manière assez verte sur les chaînes de télévision anglaises, à tous ceux qui ont dit, voilà, vous achetez bonne conscience, la misère, quand on est un chanteur millionnaire, on la connaît pas vraiment. Il a dit, écoutez, allez tous vous faire voir parce qu'au moins nous, on fait quelque chose et les résultats sont là. Alors c'est vrai, on peut contester ces initiatives, mais en tout cas, ça marche et l'argent est récolté comme ça. Merci beaucoup, Loïc. Nous, on se revoit demain, si vous voulez bien. Merci. Et demain, dans le Télématin, entre 9h25 et 10h,
On traitera d'un sujet avec les correspondants de France 2 dans le monde et entre autres Loïc Delamandé. On s'intéressera aux médicaments. Vous allez voir, entre les Anglais et nous, c'est pas tout à fait la même chose. À tout à l'heure et à demain. La revue de presse.